la dernière table ronde et la thématique de la politique agricole commune, c'est vrai que c'est une préoccupation très importante de notre réseau et des paysannes et des paysans bio. Moi, je voudrais effectivement remercier l'ensemble des syndicats agricoles d'avoir accepté de venir présenter leur position et de débattre avec nous, même si effectivement on n'a pas pu avoir de débat avec la salle et c'est bien dommage. Néanmoins, je reste inquiète, je trouve, sur les positionnements des uns et des autres qui restent encore flous. Je voudrais réaffirmer, au nom de la CNAB et des paysannes et des paysans bio, la nécessité d'avoir des aides à la conversion assurées pour tout le monde pour les 5 ans de la programmation. On le sait, les budgets sont insuffisants et il ne faut pas attendre d'avoir le bilan de 2015 et 2016 pour engager des budgets supplémentaires. On le sait, la dynamique est importante sur la bio et il faut absolument garantir partout en France l'engagement de l'État et les régions sur les conversions annoncées. Il faut donc que l'État et les régions s'entendent et donnent de la visibilité aux productrices et producteurs qui ont fait le choix courageux, on n'arrête pas de le répéter, du changement de système et du passage à la bio. Je réaffirme aussi la nécessité d'avoir la reconnaissance et la rémunération des services environnementaux et sociaux rendus pour tous les productrices et producteurs bio. Ça a été évoqué plusieurs fois, protection de l'eau, réduction des gaz à effet de serre, protection de la biodiversité, entretien, développement des infrastructures écologiques, protection du citoyen par rapport à la pollution de l'air par les pesticides, la création d'emplois non délocalisables, la fourniture de produits de haute qualité nutritionnelle et gustative. L'étude de l'ITAB-INRA, sortie en novembre 2016, confirme tout l'intérêt de rémunérer ces indemnités positives et d'en faire une véritable politique publique. L'État et les régions doivent se mettre autour de la table et donner leurs priorités budgétaires. Nous demandons un bilan des aides versées sur du deuxième pilier de la PAC. À qui ont-elles été versées et pour quel objectif? Et nous demandons aux syndicats agricoles de nous soutenir dans cette démarche et d'appuyer l'idée du passage du budget du premier pilier au deuxième pilier. Nous devons assurer collectivement la transition écologique de l'agriculture. Nous avons des droits en tant que paysans et paysannes, mais aussi des devoirs vis-à-vis de nos concitoyens. Ainsi, pour la nouvelle PAC, il faudra encourager l'agriculture à la hauteur des services sociaux et environnementaux qu'elle rend. Il s'agit en effet de créer un nouveau contrat entre les productrices et producteurs et les citoyens. Cela peut donner véritablement du sens et de la cohérence à l'agriculture et à l'alimentation en Europe et un lien fort entre les citoyens et leur territoire. C'est pourquoi nous continuerons à demander la reconnaissance des services environnementaux et notamment de la bio dans la nouvelle PAC avec le secteur européen du mouvement de la bio IFOAM. Nous sommes à la croisée des chemins et les prochains mois vont être décisifs et les décisions prises impacteront durablement le développement de la bio. Soit on partira sur une bio avec des pratiques agroécologiques, agrobiologiques et paysannes, exigeantes et cohérentes, véritables projets de société reconnus par tous, ou une bio dictée par des marchés, le libre-échange et l'obligation de résultats dans une vision purement consommériste. Donc il faut qu'on se mobilise pour avancer collectivement sur ces sujets. Merci.